Bonjour professeur Gosselin. Je suis enchanté de pouvoir discuter avec vous quelques petites minutes. Et puis l'idée c'est de pouvoir présenter brièvement votre présentation que vous allez nous faire au mois de novembre là du coup pour le congrès de médecine du sommeil. Alors juste pour situer un petit peu, vous nous venez de loin parce que vous venez de Montréal, vous travaillez à l'hôpital du Sacré-Cœur dans le centre d'études avancées de médecine du sommeil. Vous êtes professeur en psychologie. Voilà, et vous allez nous parler lors du congrès de l'analyse de la microarchitecture du sommeil pour mieux comprendre les mécanismes psychopathologiques des hypersomnies et idiopathies. Voilà, merci beaucoup. Oui, mais ce sera un plaisir pour moi de prendre la parole au prochain congrès du sommeil. Je vais le faire non seulement en tant que chercheuse à l'hôpital du Sacré-Cœur de Montréal, mais aussi en tant que co-directrice du réseau québécois de recherche sur le sommeil. Donc, c'est un réseau que je co-dirige avec mon collègue de l'Université McGill, Adrien Perrache. C'est un nouveau réseau qui est financé par les fonds de recherche du Québec. Et donc, dans ce réseau-là, on souhaite accroître les collaborations entre la France et le Québec en recherche en sommeil et en médecine du sommeil. Donc, lors du congrès, je présentais un exemple de collaboration France-Québec. Plus spécifiquement, je présentais mon programme de recherche sur l'hypersomnie idiopathique. Donc, on le sait, dans l'hypersomnie idiopathique, la macro-architecture du sommeil, donc les variables standards qu'on va explorer avec la polysomnographie, sont généralement normales. Donc, la distribution des stades de sommeil est relativement normale. Le sommeil n'a pas de fragmentation particulière et donc une bonne efficacité de sommeil. Ou du moins, en tout cas, les anomalies qu'on peut voir ne sont pas suffisantes pour expliquer la somnolence diurne excessive qu'on voit dans ces patients-là, chez ces patients-là. Donc, mon projet de recherche que je fais en collaboration avec le groupe de Dr Yves Dauvilliers à Montpellier vise à identifier les anomalies de la microarchitecture du sommeil. Donc, par exemple, dans la morphologie des ondes longues, la morphologie des fuseaux, pour mieux comprendre la symptomatologie là, des patients, donc notamment la somnolence. On vise aussi à identifier des sous-types phénotypiques basés sur la microarchitecture du sommeil, mais aussi sur les caractéristiques cliniques, par exemple le fait de rapporter des siestes non récupératrices versus récupératrices. Donc, comment on collabore concrètement? Ben, d'abord par soit le partage de nos cohortes ou la réplication de nos résultats d'une cohorte vers une autre, mais aussi avec nos outils d'analyse. Donc, à Montréal, on a développé la plateforme qui s'appelle Snooze Toolbox, qui est une plateforme qui fonctionne sur Windows, Mac ou Linux, qui est une plateforme en libre accès qui offre toutes les analyses pour la polysomnographie pour des personnes qui n'ont pas nécessairement d'habileté en programmation. Donc, c'est une plateforme ou une interface conviviale avec des boutons, donc qui est parfaite pour les équipes qui ont plutôt une expertise clinique et non en programmation. Mais de notre côté, à Montréal, on bénéficie de l'expertise de Montpellier dans les hypersomnolences d'origine centrale. Donc, c'est vraiment intéressant et on bénéficie aussi des partages des cohortes. Donc, c'est un exemple qu'on voulait vous présenter lors du congrès. Ce sera un plaisir de discuter de façon plus approfondie de d'autres collaborations qu'on pourra développer entre la France et le Québec, puis les moyens qu'on va pouvoir mettre en place pour y parvenir. C'est super, merci beaucoup. Ça a l'air vraiment hyper intéressant. Je pense que je serai là pour vous poser quelques questions là-dessus. Du coup, ça sera le Plaisir. vendredi 21 à partir de 15h20 dans les séances parallèles du vendredi. Voilà. Super, merci beaucoup. Au plaisir de vous rencontrer en vrai en France le 21 lors du congrès. Et puis voilà. Bonne fin de journée. Merci beaucoup. Merci à vous.